Shalom, peuple de Dieu, vous qui nous suivez de partout dans le monde, je suis le pasteur Tony Maboussi de l'église Les Ambassadeurs pour Christ à Kinshasa, RDC, République démocratique du Congo. La parole de Dieu déclare dans le psaume 89, verset 16, « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, car il marche à la clarté de ta face. » Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, car il marche à la clarté de ta face. Vous le savez tous, l'année 2020 a été une année très difficile, surtout à cause de la crise sanitaire. Cette crise sanitaire a engendré une crise économique et cela a engendré de la peur, de la panique. Et nous savons tous qu'il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu des morts, il y a eu des commerces fermés, des confinements partiels, total. Il y a eu le port de masque. On a dû s'adapter à cause de la Covid-19. Les habitants de la terre entière ont dû s'adapter à un nouveau mode de vie. Mais laissez-moi vous dire que au-delà de tout cela, l'enfant de Dieu doit essayer de discerner l'œuvre de Dieu. Nous ne devons pas nous avoir peur comme les autres. Nous ne devons pas paniquer comme ceux qui n'ont pas l'espérance. C'est pourquoi, dans mes moments de prière et de méditation, il y a certaines choses que le Saint-Esprit m'a dites. Il y a certaines choses qu'il a mises dans mon cœur. Et ce sont des choses que j'aimerais partager avec vous au cours de quelques vidéos. Et j'aimerais dire une chose. Lorsque l'ombre de la mort avait traversé le pays d'Égypte, Moïse avait donné des directives claires. Il a dit que chacun puisse tuer un agneau et mettre le sang sur les linteaux des portes, manger avec du pain sans levain et des herbes amères, le manger debout et ceindre les reins, tenir son bâton pour bien sûr les chefs de famille. Et lorsque dans un avion, il y a une zone de turbulence, le pilote donne des instructions aux passagers. Et j'aimerais dire une chose. Depuis l'arrivée de cette pandémie, le monde est entré dans une zone de turbulence plus accrue. Déjà que le monde souffre, la création souffre des douleurs de l'enfantement, comme le dit le livre de Romains, mais encore plus en ce moment, nous sommes entrés dans une autre zone de turbulence. Et pendant ce moment-là, nous devons avoir des attitudes. Et les attitudes que nous devons avoir doivent être celles que le Seigneur nous donne. La première des attitudes, c'est la foi. L'une des choses, cela vous paraîtra simple, mais l'une des choses que vous devez savoir, c'est la foi. La foi, comme le dit Hébreux chapitre 11, est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont reçu de la part du Seigneur un témoignage favorable. Mais la foi, telle que le Saint-Esprit veut nous la recommander en ce moment, c'est de ne pas paniquer, de ne pas céder à la peur. Même s'il y a des choses, des sujets pour lesquels on devrait craindre. La foi devrait aujourd'hui refléter notre constance. Quand je parle de foi, le Saint-Esprit veut de nous de la constance, de la persévérance et de l'espérance. Car au-delà de tout ce qui s'est passé, au-delà de tous les morts, au-delà de toutes les personnes qui sont décédées, qui nous ont laissés, au-delà de la crise économique, au-delà des temps difficiles, le Seigneur veut aussi que nous puissions discerner son œuvre. Car il y a aussi eu certaines bonnes choses qui se sont passées dans nos vies, dans nos familles. Et cela, ne l'oublions pas. Il n'y a que par la foi que nous pouvons discerner cela. L'heure est venue pour que vous puissiez discerner l'œuvre de Dieu. L'heure est venue pour que vous, enfants de Dieu, puissiez discerner ce que Dieu fait. La première des choses, c'est la foi. Luc 18, verset 8 dit, Jésus dit, « Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» J'aimerais avertir, et pour ne pas être discriminatoire, mais je dois avertir que les vidéos que je vais faire sont les vidéos pour des hommes et des femmes matures.
des hommes spirituels, des hommes au discernement exercé, ceux qui ne raisonnent pas comme tout le monde, ceux qui ne paniquent pas comme tout le monde, ceux qui savent mettre leur espoir en Dieu, ceux qui ont la réaction du psaume 46, quand on dit que l'Éternel est au milieu de la cité, même lorsque les montagnes chancellent, lorsque les mers écument, il y a un fleuve qui réjouit la cité de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, j'aimerais ici avertir et dire que ces paroles concernent des hommes et des femmes qui doivent avoir l'intelligence des temps. Nous sommes dans des moments cruciaux. Et quand des moments pareils arrivent, nous devons avoir une interprétation aussi prophétique. Je ne suis pas ici pour donner des prophéties à tout va, comme le font certaines personnes, mais dire simplement avec simplicité et humilité ce que le Saint-Esprit pense en ce moment-ci. La deuxième chose que nous devons faire, ce sont les instructions spirituelles que je donne. La deuxième chose que le Saint-Esprit veut que nous puissions faire, c'est lever l'étendard. Ici, je me réfère à l'histoire de... Ici, le Saint-Esprit nous a conduit dans l'histoire de Exode 17. Lorsque Amalek est venu combattre Israël à Réphidim, Moïse a dit à Josué, Josué, va, choisis-nous des hommes. Ce n'était pas tout le monde. Choisis-nous des hommes et va combattre Amalek. Et lui, Moïse dit, moi, je monterai à la montagne je monterai au sommet de la colline. Vous pourrez lire cela dans Exode 17. Moi, je monterai au sommet de la colline, la verge de Dieu à la main. Il ne montera pas n'importe comment, pas n'importe où, au sommet de la colline. Et vous connaissez l'histoire. Lorsque Moïse, au sommet de la colline, avait les mains levées avec la verge de Dieu dans ses mains, Israël là-bas, en bas, dans la plaine, était victorieux. Lorsque Moïse baissait les bras, Amalek prenait le dessus sur Israël. Et Aaron et Hur, qui étaient montés avec Moïse, ont eu une astuce. Ils ont mis une pierre, ils ont pris une pierre, un roc, et ils l'ont posé sous Moïse. Moïse s'y est assis. Et ils ont soutenu les mains de Moïse. Ils n'ont pas tenu la verge, ça c'est très important. Mais ils ont tenu les mains de Moïse pour que les mains de Moïse puissent rester en l'air. La victoire était là. Et au bout de la victoire, au bout du combat, lorsqu'Israël remporte la victoire, Moïse bâtit là un autel qu'il nomma l'Éternel ma bannière. Jéhovah Nissi, Yahweh Nissi. Et il dit que ici, c'est parce que la main a été levée contre le trône de l'Éternel. Et il y aura guerre entre Amalek et le peuple de Dieu de génération en génération. Et j'aimerais dire une chose, bien-aimés. Pour nous, c'est quoi lever l'étendard? Lever l'étendard ici, pour nous, c'est la prière qui ne faiblit pas. Ces moments difficiles devraient nous pousser à la prière. Le confinement devait nous pousser à la prière. Ces moments, au lieu de nous pousser à la paresse, nous pousser au désespoir, au contraire, ces moments doivent nous pousser. Le couvre-feu, les gens rentrent assez tôt à la maison. Ces moments devaient être mis à profit pour la prière, pour chercher la face de Dieu. Aussi pour passer du temps de qualité avec sa famille, plus de temps de qualité, mais aussi plus de temps de qualité avec le Seigneur. Parce que quand Dieu permet certaines choses, il y a une œuvre que Dieu est en train de faire dans la vie de ses enfants et dans la vie du monde. Et j'aimerais ici dire que la prière dont nous parlons, c'est une prière qui se fait au sommet de la colline, dans une autre dimension. Comme Moïse, les hommes, au lieu de baisser de régime, comme on le voit aujourd'hui, parce que lorsqu'on a fait le premier confinement et qu'on a déconfiné, vous vous souvenez que les églises, beaucoup d'églises, beaucoup de personnes n'ont plus refréquenté leurs églises. Ils se sont refroidis. Mais Dieu veut que, avec ces couvre-feux qui sont installés par-ci, par-là, que les enfants de Dieu ne puissent pas perdre la boussole, qu'ils puissent comprendre que Dieu veut. Parce qu'il y a une chose que j'aimerais vous dire. Dans le monde spirituel, il y a une guerre des étendards.
Le monde des ténèbres a levé son étendard. Il lève ses étendards. L'étendard de la maladie, l'étendard de cette pandémie qui est levé. Et nous devons lever aussi notre étendard. Et cet étendard a des significations. La première, c'est la prière. Notre prière ne devrait pas se faire de n'importe quelle manière, mais notre prière devrait se faire. Une prière qui ne lâche pas, avec des mains levées, des mains qui ne se fatiguent pas. Et même si elles sont fatiguées, nous allons prier les uns avec les autres et les uns pour les autres. Parce que les temps sont durs. Et en ce moment-ci, Dieu attend que ses enfants entrent en prière. Les intercesseurs, sa réserve à lui, puissent venir dans sa présence et élever leurs mains afin qu'ils puissent aujourd'hui prier pour la foi de certains. Je vous dirai pourquoi prier. Il faut prier pour la foi des faibles. Prier pour la conversion des âmes. Prier pour nos gouvernements. Prier pour toutes ces choses-là. Prier pour nos familles. Mais de manière à ce que notre prière soit levée comme un étendard. L'étendard, de manière simple, c'est comme un drapeau, une bannière que nous devons lever. J'aimerais aujourd'hui dire à ces frères et à ces sœurs qui me suivent, là où vous êtes, levez l'étendard, car c'est un ordre de Dieu. La maladie, l'épidémie ne peut pas nous faire baisser l'étendard. Au contraire, nous devons, comme Moïse, lever nos mains, rester au sommet de la colline avec nos mains levées. Et la verge, justement, le problème, c'était que la verge reste en haut, levée, comme un étendard. Et cette verge, c'est le symbole de l'autorité de Dieu. Et la prière, bien sûr, appelle le règne de Dieu sur la terre, l'autorité de Dieu parmi les hommes. Parce qu'aujourd'hui, la peur a pris la place du règne de Dieu dans nos cœurs. L'étendard, ce sont nos promesses. Dieu nous appelle à nous souvenir. Remarquez que beaucoup de personnes qui sont même des chrétiens, beaucoup d'hommes et de femmes ont baissé les bras. Ils ont oublié les promesses. Mais j'aimerais dire au peuple de Dieu, allez, revoyez, revisitez vos blocs-notes, revisitez vos cœurs, fouillez votre esprit. Il y a des promesses que Dieu a données. J'aimerais parler aux fils des prophètes, à ceux qui ont l'esprit prophétique, à ceux qui ont l'œil de l'aigle. Revoyez ce que Dieu vous a dit. Car quelque part, il y a des promesses que Dieu vous a données. Et ces promesses, vous devez les tenir toujours en haut comme l'étendard. Comme un étendard. Parce que lorsque Moïse levait la verge, il a dit, je monterai au sommet de la colline avec la verge de Dieu dans ma main. Cette verge, c'est la verge que Moïse a vu se transformer en serpent. Cette verge, c'est la verge qui a frappé le pays d'Égypte, le pays de Pharaon. Et lorsque cette verge était levée, Dieu se souvenait de la mission qu'il avait donnée à Moïse, de la promesse, celle de dire à Moïse, va et prends mon peuple, sors-le de la captivité égyptienne et amène-le sur la terre, dans la terre promise. Et quand Amalek vient affronter Israël, Israël ne pouvait pas s'arrêter là. Israël ne pouvait pas être exterminé. Car il y avait une promesse, celle d'atteindre la terre promise. C'est pourquoi j'aimerais dire à vous qui me suivez que cette pandémie ne peut pas vous arrêter. Cette pandémie ne pourra pas arrêter les promesses de Dieu de s'accomplir dans votre vie. La mort, la maladie ne peut pas vous arrêter parce que vous avez des promesses. Et le fils de la révélation, ceux qui ont les promesses de Dieu, savent qu'ils vont quelque part. Amalek, aujourd'hui, peut être représenté comme cette pandémie. Elle ne peut pas nous arrêter. Elle ne peut pas arrêter l'œuvre de Dieu. Elle ne peut pas arrêter les missionnaires. Cette maladie ne peut pas arrêter l'évangélisation du monde. Elle ne peut pas arrêter. C'est pourquoi Moïse, en levant la verge, il rappelait à Dieu que voici la verge que tu m'as donnée. Cette verge avec laquelle j'ai frappé l'Égypte. Cette verge avec laquelle j'ai fendu la mer Rouge. Voici, je la lève. Et Dieu se souvient de la mission qu'il avait donnée à Moïse. Bien-aimés, brandissez vos promesses. Et la troisième chose, c'est les alliances. Lorsque, mes frères, vous voyez des choses dures venir sur votre chemin, il y a une arme que vous avez, c'est votre alliance. Nous avons tous, en Jésus-Christ, une alliance générale. Celle que nous avons avec Dieu à travers le sacrifice de Jésus. Lui, l'agneau de Dieu immolé à la croix. Mais chaque église, chaque ministère, chaque personne, il y a des personnes qui ont des alliances particulières. Et c'est le moment de lever ces alliances-là.
C'est le moment de rappeler à Dieu ses alliances. C'est le moment de dire à Dieu, nous avons fait alliance avec toi, ma famille et moi. Nous avons fait alliance avec toi, Seigneur, lorsque j'étais à la retraite. Seigneur, tu as fait alliance avec moi. Tu as fait alliance avec l'église XY. Nous voici au devant de toi. Brandissez votre alliance comme la verge de Moïse, comme un étendard. Et Dieu se souvient toujours de son alliance. Car l'alliance est un engagement de Dieu envers l'homme d'accomplir ce qu'il a dit. C'est pourquoi même lorsque Noé est ressorti dans Genèse 8 et Genèse 9, vous allez voir que quand Noé sort, il offre un sacrifice à Dieu. Et Dieu, il prend des bêtes pures et des oiseaux purs, il offre des holocaustes à Dieu. Et la Bible dit, Genèse 8, verset 20, que Dieu sentit une bonne odeur. Et Dieu dit, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car le cœur de l'homme depuis sa jeunesse est porté vers le mal. Et il dit à Noé, je t'adhérerai une alliance avec toi et la création. D'où l'arc-en-ciel. Il a dit, voici le signe de l'alliance, c'était l'arc-en-ciel. À chaque fois que les eaux se seront rassemblées pour inonder la terre, si l'arc-en-ciel paraît, je ne détruirai pas la terre par l'eau. Mes frères et mes sœurs, l'heure est venue de brandir nos alliances. Car l'alliance est plus forte que le mal. L'alliance est plus forte que la maladie. L'alliance est plus forte que la sorcellerie. L'alliance est plus forte que tout projet de l'ennemi. L'alliance est plus forte que tout ce que l'ennemi peut mettre sur notre chemin. L'alliance est plus forte que les difficultés qui peuvent subvenir dans notre parcours. L'alliance est le témoin invisible entre nous et Dieu. L'alliance est la chose qui maintient Dieu dans l'engagement qu'il a pris envers l'humanité. L'alliance est une garantie. L'alliance est un engagement irréfutable de Dieu. C'est pourquoi il est temps de lever l'étendard, c'est-à-dire aussi lever nos alliances et les rappeler à Dieu. C'est le moment et nous ne pouvons pas reculer. Le temps où nous sommes confinés, où nous sommes dans les couvre-feux, ce temps-ci, c'est le temps où les alliances doivent être brandies dans tous les continents. Les hommes devraient rappeler ce que Dieu a dit à leur contrée, ce que Dieu a dit. Le moment est venu où ceux qui ont des alliances pour leur famille, qu'ils puissent les brandir. Ceux qui ont des alliances privées, des alliances communautaires, qu'ils puissent les brandir en ce moment. Car le moment est arrivé de lever l'étendard. Frères et sœurs, la quatrième chose, c'est l'adoration. Après la prière, les promesses et l'alliance, je parle de lever l'étendard, bien sûr. La quatrième chose, c'est l'adoration. Rendre un culte à Dieu, un culte agréable à Dieu. C'est que ce moment-ci est un moment où Dieu attend de voir des hommes et des femmes se présenter au devant de lui. Car ce que l'ennemi veut faire, c'est bien sûr de faire chômer l'autel du parfum. L'autel du parfum, c'est le symbole de l'adoration. C'est là où on y brûlait le parfum odoriférant. L'autel du parfum, aujourd'hui, c'est notre cœur. D'où nous pouvons aujourd'hui faire jaillir des paroles agréables, des paroles d'adoration. Le moment est venu que nous puissions nous prosterner au devant du Seigneur de toute la terre. Les fléaux et les calamités ne peuvent pas nous empêcher d'adorer Dieu. Car, mes frères et mes sœurs, dans Apocalypse 4, pendant que Jean était dans l'île de Patmos, là où il a été envoyé comme un prisonnier, mais c'est là que Dieu a choisi de se révéler à lui. Les moments difficiles n'empêchent pas à Dieu de se révéler aux hommes. C'est pourquoi vous lirez dans Apocalypse 4, verset 1 et les suivants. Il dit ceci. Je vis une porte ouverte dans le ciel. Et la voix que j'avais entendue me parler comme le son d'une trompette me dit, monte ici. Et je te ferai voir les choses qui doivent arriver dans la suite. Jean a été enlevé en esprit. Et là, devant le trône, il dit quoi? Il dit, je vis un trône. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis sur le trône avait l'aspect du jaspe et du sardoine. J'aimerais dire à vous, fils de prophète, à vous, frères et sœurs, que les difficultés d'où Jean venait d'une contrée où l'empereur, le César, Néron, César régnait. Il vient du monde de César, là où le trône de César opprimait les chrétiens. Lui-même, Jean a été envoyé en prison dans l'île de Patmos. Mais là,
Dieu s'est révélé à lui. Et il a vu le trône. Et il dit, sur le trône, quelqu'un était assis. La Covid-19 ne peut pas empêcher Dieu. Ne va pas faire démissionner Dieu. Cette pandémie ne va pas faire démissionner Dieu. Ces temps difficiles, cette zone de turbulence dans laquelle nous sommes, ne va pas faire en sorte que Dieu perde son éclat. Jean dit, Dieu avait l'aspect du jaspe et du sardoine. Et il a dit, autour de son trône, il y avait 24 trônes. Sur ces 24 trônes, il y avait 24 vieillards assis. Ils étaient là, en train d'adorer Dieu. Et au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants. Le lion, un avait l'aspect du lion, l'autre l'aspect du bœuf, le troisième avait la face d'un homme, et le quatrième avait l'aspect d'un aigle en vol. Il disait jour et nuit. C'est pour dire que devant le trône de Dieu, il y a l'adoration de Dieu. Les difficultés des gens n'ont pas éteint l'adoration au ciel. Dieu a permis que Jean voie sa cour. Que Jean voie sa majesté. C'est pourquoi le moment est venu de lever l'étendard, que nos prières, notre adoration soit toujours là, constante devant le Seigneur. C'est le moment d'adorer Dieu plus que jamais. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il y a un moment que Dieu a prévu pour que nous puissions l'adorer. Il a dit, des trônes et des voix sortent, et les éclairs sortaient du trône. Il a vu la majesté. Celui qui adore Dieu comprend que Dieu est plus puissant que toutes sortes de pandémies. La prochaine fois, je vous parlerai du réveil de l'élite. Ce que Dieu veut faire en ce moment, c'est de réveiller l'élite. Dans les moments difficiles, il y a une race qui doit se lever. Cette race, ce sont les élites de Dieu. Des hommes et des femmes qui sont habilités à faire des missions difficiles. Des hommes et des femmes qui peuvent porter des nations, qui peuvent porter des quartiers, qui peuvent porter des causes difficiles. Dieu est en train de les élever maintenant. L'heure est venue. Une parole du Seigneur pour finir. Le Seigneur nous a dit, lorsqu'il n'y a plus d'hommes pour le service, Dieu suscite ses élites. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois. Shalom.